Shalom, Haverim Yekarim. Comme je vous l'avais annoncé dans le cours précédent, aujourd'hui nous n'allons pas étudier de nouvelles lettres, mais nous allons par contre nous concentrer un petit peu sur la notion du Nun à travers le personnage de Yehoshua bin Nun, Josué, fils de Nun. Alors pourquoi parler précisément du personnage de Yehoshua durant cette période de Shavuot que nous venons de célébrer? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Vous savez que durant la fête de Shavuot, on lit la Megillat Ruth, le livre de Ruth, l'histoire de cette Moabite qui s'est convertie au judaïsme. Et le Midrash explique que la famine dont on parle au début de l'histoire de Ruth était due au manque de considération que le peuple d'Israël avait manifesté envers Yehoshua. En effet, vous savez que Yehoshua avait partagé la terre entre les 12 tribus, et après sa mort, les Hébreux étaient occupés chacun par ses intérêts propres et ils avaient oublié d'enterrer Yehoshua avec les honneurs qui lui étaient dus. Et on nous dit que c'est Ruth qui est venue racheter, faire le tikkun de cette faute par sa bonté et sa générosité. Et d'autre part, le personnage de Yehoshua est très présent dans la période qui se situe entre Pessah et Shavuot, et c'est ce que nous allons étudier à travers différents petits textes. Le premier texte que nous allons étudier se trouve dans le livre de Bamidbar, le livre des Nombres, au chapitre 27, versets 15, 16 et 17. Moshe sait qu'il va mourir et il voit la nécessité de désigner un successeur. Vayedaber Moshe el Hashem le'emor. Donc Moshe parla à Hashem en disant Ifkod. Alors vous voyez le verbe Ifkod, c'est le verbe commander, diriger ou désigner. C'est de ce verbe que vient le mot employé, un employé de bureau par exemple, c'est un pakid ou une pkida au féminin. Et la tâche ou le devoir, c'est tafkid. C'est l'occasion pour nous d'apprendre un petit peu de vocabulaire, du vocabulaire très courant, même en hébreu moderne. Et ensuite, nous trouvons une expression absolument unique dans la Torah, une expression très particulière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est cette expression « Eloé aruchot lechol basar », le Dieu des esprits de toute chair. C'est-à-dire qu'en fait, là, Moshe nous rappelle que Hachem est celui qui a insufflé une nishmat chayim, vous vous souvenez, une âme de vie en tout être humain, qui a été créé à l'image d'Hachem. Donc cette expression, Elohé aruchot lechol basar, dans le mot aruchot, vous voyez le mot ruach. Le ruach, c'est l'esprit, c'est le souffle. Et là, il est au pluriel. Donc les esprits, les chol, donc sur toutes, basar, c'est la chair. Donc Moshe demande à Hachem, le Dieu des esprits de toute chair, d'instituer, donc Ifkod, comme nous avons vu, le premier mot du verset, Ish al-Aeda, un homme, Ish, sur, al, et ensuite nous avons le mot Eda qui signifie la communauté, l'assemblée. Vous voyez, ce mot assemblée, c'est intéressant parce qu'il a la même racine que le mot témoin, aide. Nous avions vu le mot témoin, aide, notamment quand nous avions parlé du Shema Israël, la proclamation de foi du peuple juif, dans lequel vous avez le Aïn du mot Shema et le Dalet du mot Echad, qui sont écrits en caractères plus gros et qui forment le mot aide, le témoignage, le témoin. Et donc l'assemblée, c'est la même racine que le mot témoignage ou témoin, aida. Parce que l'assemblée d'Israël est le peuple qui témoigne de l'unicité du Dieu d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot ad signifie également aussi loin que, jusqu'à, à perpétuité, pour toujours. Peut-être parce que le témoin, c'est celui qui est capable d'aller jusqu'au bout de ses convictions, quoi qu'il arrive. Alors, je continue. Asher yetse lifnehem, ve'asher yavo lifnehem. Alors là, c'est intéressant. Asher, nous avions appris, ça veut dire qui.
Ici, nous avons deux verbes opposés dans le même contexte. C'est quelque chose que l'on trouve souvent dans la Torah, c'est assez fréquent. Le verbe yetse qui signifie sortir et le verbe yavo qui signifie venir. Lifnehem, lifne veut dire devant ou avant. Et voyez, on rajoute un suffixe, hem, pour dire eux, devant eux. Donc un homme qui sorte devant eux et un homme qui aille devant eux. Et ensuite, on nous explique la finalité, pourquoi nommer un successeur, pourquoi la nécessité d'un successeur à Moshe. Velotiye adat Hashem, afin que l'assemblée d'Hachem, vous voyez, on retrouve le mot Ada, et ici c'est une smichut, c'est-à-dire que c'est l'assemblée d'Hachem, donc on remplace le He de Ada par un Tav. Nous avions vu ce procédé de la smirut. L'assemblée d'Hachem, Adat Hachem. Je reviens sur le verbe tiller, c'est le verbe être au futur. Katson, vous vous souvenez, nous avions vu que lorsque l'on met la lettre kaf au début d'un mot, ça veut dire comme. Et tson, c'est le troupeau, c'est le petit bétail, les moutons, les chèvres, les brebis. Donc katson, comme un troupeau, asher ein lahem roé, qui serait sans berger. Roé, c'est le berger, et ein lahen, sans à eux. Lahem, ça veut dire à eux. Ein, nous avons vu que ça voulait dire sans ou rien. Donc comme un troupeau qui serait sans berger. Alors je relis lentement ces trois versets. Vayedaber Moshe el Hashem lemor. Ifkod Hashem Elohei achuchot lechol basar. Ish al aeda. Asher yetse lifnehem. Ve'asher yavo lifnehem. Ve'asher yotziem. Ve'asher yeviem. Ve'lo tiye aedat Hashem. Katson asher ein lahem roé. Et donc dans les trois versets suivants, nous voyons que c'est Hachem qui impose en quelque sorte, qui nomme Yehoshua. Vayomer Hachem el Moshe, donc Hachem dit à Moshe, Kach, prends. Kach lecha, prends près de toi. Kach lecha, et Yehoshua. Et, vous vous souvenez, nous avions vu cette petite particule que l'on utilise lorsque l'on veut définir quelque chose de très spécifique. Bin Nun. Donc nous apprenons ici que Yehoshua est l'enfant de Nun, et Nun était le fils d'Éphraïm. Donc Yehoshua est de la tribu d'Éphraïm. Et maintenant nous allons voir quelle doit être la qualité principale de Yehoshua. Il doit être un homme animé du souffle divin, Ish, donc un homme, Asher, qui, Ruach bo, qui a le Ruach, donc l'esprit, en lui. Bo, ça veut dire en lui, à l'intérieur de lui. Vesamarta et yadecha alav, et tu imposeras ta main sur lui. Alors, la prochaine fois, dans le prochain cours, nous apprendrons la lettre Samer, que vous trouvez dans le verbe samarta, qui signifie soutenir. Donc tu imposeras, tu soutiendras. Et yadecha, ta main. Vous vous souvenez, quand on rajoute le kaf avec le a à la fin d'un mot comme suffixe, ça veut dire ta main au masculin. Alav, sur lui. Vous savez que al signifie sur. Et donc ici, on rajoute le vav final pour dire sur lui, troisième personne du masculin singulier. Et vous voyez que cette nomination de Yehoshua se fait de manière très solennelle puisqu'elle est en présence de Éléazar, le grand prêtre, et de toute la communauté. Donc je vous fais remarquer le mot Kohen, le prêtre, et je vous fais remarquer le mot communauté, assemblée, Eda, que nous avons déjà vu tout à l'heure. Vetsivita,
tu lui commanderas, tu lui donneras des instructions. C'est de ce verbe tsivita que vient le mot mitzvah, le commandement. Oto, c'est à lui, à Yehoshua. Le'einehem, nous avions appris le mot ein qui signifie l'œil. Einaim, c'est les yeux, et donc là, les einehem devant leurs yeux, c'est-à-dire devant les yeux de toute la communauté. Vous voyez le suffixe hem pour dire leur. Et après, c'est très intéressant parce qu'en fait, Hachem demande à Moshe de donner de son esprit à Yehoshua, le double de son esprit en quelque sorte. Et donc cet esprit, c'est une partie de sa majesté, Ma'odecha. Hod, c'est un attribut qui se trouve dans l'arbre des séphirotes. C'est l'attribut de la reconnaissance ou de la majesté, de la grâce. Natata, tu donneras, Ma'odecha, de ta majesté, alav, sur lui. Les ma'an, ça veut dire dans le but. Ishme'u kol edat bnei Israël, que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'entende, l'écoute. En gros, il faut communiquer à Yoshua l'esprit de Moshe pour que les enfants d'Israël aient confiance en lui et le suivent et l'écoutent. Et en recevant donc une partie de la majesté de Moshe, Yoshua va pouvoir devenir le chef à la fois politique et spirituel des enfants d'Israël. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi avoir choisi Yehoshua? En fait, il y a plusieurs raisons. Il y en a 5. D'abord, on voit que Yoshua a mené la guerre contre Amalek dès la sortie d'Égypte. Nous allons étudier ce petit texte. Ensuite, Yehoshua est monté avec Moshe au mont Sinaï, lors de la réception des tables de la loi. Yehoshua a toujours été fidèle à Moshe. On verra en quelles circonstances. Il a pris l'initiative aussi de renforcer Moshe. On verra aussi en quelles circonstances. Et ensuite, il a été envoyé à la tête des explorateurs. Et ensuite, bien sûr, c'est à Yehoshua que reviendra le privilège et surtout la mission de faire traverser le Jourdain par le peuple des enfants d'Israël afin d'entrer en terre promise. Alors maintenant, nous allons revenir un petit peu en arrière dans le livre de Shemot, le livre de l'Exode, au chapitre 17, et nous allons voir surgir un personnage qui s'appelle Amalek. Donc dès la sortie d'Égypte, pendant que le peuple est dans le désert et qu'il se dirige en chemin vers la terre promise, surgit Amalek. Amalek, c'est un personnage un peu mystérieux. On sait que c'était une tribu nomade qui s'attaque aux Hébreux. En fait, Amalek symbolise le mal. C'est la figure de celui qui veut exterminer les Juifs. Et il s'attaque aux plus faibles, aux femmes, aux enfants. C'est pour ça qu'il attaque toujours par derrière, pour attaquer ceux qui se trouvent à la queue. Et ensuite, il disparaît. Et donc, Moshe va choisir un homme pour combattre Amalek et il choisit Yehoshua. C'est la première apparition officielle de Yehoshua. Et on ne nous dit même pas encore d'où il vient ni qui il est. Vayomer Moshe el Yehoshua, Moshe dit à Yehoshua, Bechach lanu, choisis-nous. Le verbe bechach, c'est le verbe choisir. Lanu, vous voyez le suffixe nous qui désigne la première personne du pluriel, donc à nous. Anashim, c'est le pluriel du mot ish, donc des hommes. Vetse ilachem, le verbe leilachem signifie combattre. Alors c'est intéressant parce que dans ce verbe, il y a la racine lechem, et lechem c'est le pain. Quand on se bat en général, quand on fait la guerre, c'est malheureusement pour le pain, pour avoir le pain. Vous remarquez que j'ai écrit le verbe leilachem et le mot lechem en lettres cursives. Donc ilachem, combat, Ba Amalek, combat Amalek. Mahar, ça veut dire demain. Anochi, nous avons vu que Hachem s'était présenté sous le vocable de Anochi, je suis. Et Moshe utilise ce même mot Anochi pour parler de lui, en tant que représentant d'Hachem. Nitzav, c'est le verbe se tenir. Al Rosh, sur la tête.
à Giv'a, la colline, sur la tête de la colline. Umaté à Elohim, le bâton d'Elohim. Maté, c'est le bâton. Beyadi, yad, c'est la main. Donc yadi, c'est ma main. Beyadi, dans ma main. Vayaso Yehoshua, donc Yehoshua a fait, Kacher, comme Amarlo Moshe, comme lui a dit Moshe. Leilachem, ba Amalek, combattre contre Amalek. Ou Moshe, Aaron, Vehur, Moshe, Aaron et Ur. Alou, nous avions appris le mot Alia, la montée. Donc ils sont montés. Roche Agiv'a, au sommet, la tête, roche c'est la tête, donc au sommet de la colline. Je vous relis ces deux versets en entier. Vayomer Moshe el Yoshua, Bechach lanu anashim, vetze ilachem ba'amalek, machach anochi nitzav al rosh agiv'a, umate Elohim beyadi. Vaya'as Yoshua kasher amar lo Moshe. Leilachem ba'amalek, uMoshe, Aaron, Vehur, alou rosh agiv'a. Autre privilège de Yehoshua, il a accompagné Moshe en direction du Har Sinaï lors du don de la Torah. Nous voyons dans le livre de Shemot au chapitre 24, verset 13, Vayakam Moshe, le verbe lakum, c'est se lever, donc Moshe s'est levé, Vayakam Moshe, vi Yoshua, avec Yoshua. Et ici, on nous qualifie Yoshua de serviteur de Moshe. Mesharet, c'est le serviteur, et ici on a le suffixe vav, mesharto, pour dire son serviteur. Vaya'al Moshe, donc on retrouve le verbe monter, ya'al. Al har à Elohim. Har à Elohim, c'est un autre nom pour désigner le mont Sinaï, c'est la montagne d'Elohim. Alors Rashi pose une question. Il dit, je ne sais pas quel rôle joue ici Yehoshua. Pourquoi est-il monté avec Moshe? C'est une question. Et il pense que le disciple a accompagné son maître, mais jusqu'à un endroit qui marquait les limites de la montagne. Il n'est pas allé jusqu'au sommet avec Moshe parce qu'il n'avait pas le droit de franchir la limite. Et là, Moshe est resté seul au sommet de la montagne, tandis que Yehoshua a planté sa tente un peu plus bas, et il est resté là pendant les 40 jours. Et c'est ce qui fait que Yehoshua n'a pas participé à la faute du veau d'or. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le livre de Shemot, chapitre 32, verset 17. Donc Moshe redescend de la montagne avec les deux tables de la loi dans la main, et à ce moment-là, on nous dit « Vayishma Yehoshua ». Alors vous commencez à bien connaître ce verbe « Vayishma », c'est le verbe « lishmoa » qui signifie entendre, écouter. « Vayishma Yehoshua », Yehoshua a entendu. Et kol ha'am, kol c'est la voix, ha'am, nous avions appris le mot am qui signifie le peuple, la voix du peuple. Béréo, c'est dans un rugissement. Réa, c'est le rugissement, le hurlement. Donc on le traduit par la clameur. Vayomer el Moshe, et il dit à Moshe, Kol milchama bamachane. Kol, la voix. Tout à l'heure, nous avons vu le verbe leilachem, et bien là, nous trouvons le mot guerre, milchama. Donc, kol milchama, la voix de la guerre, ba machane, dans le camp. Nous avions appris le mot camp, machane. Ce mot machane a la même racine que le mot menucha, qui signifie le repos. Et le verbe lachanot signifie se garer. Et un mot qui peut vous être utile, c'est le mot stationnement ou parking, chanaya. Donc si je relis tout le verset lentement,
Vaishma Yehoshua et kol ha'am bereo, Vayomer el Moshe, kol milchama bemachane. Et au chapitre suivant, au chapitre 33 du livre de Shemot, on nous explique que Hachem s'entretenait avec Moshe dans la tente de la rencontre et il s'entretenait face à face. Nous avions vu cette expression panim el panim, face à face, comme un homme s'entretient avec un ami. Puis Moshe retournait au camp. Et à ce propos, je vous fais juste remarquer quelque chose d'intéressant. On ne nous dit pas que Moshe s'entretenait avec Hachem, on nous dit que c'est Hachem qui s'entretenait avec Moshe. Et ça, c'est pour nous expliquer que ce n'est pas l'homme qui part en quête de Dieu. C'est toujours Hachem qui part à la recherche de l'homme et qui se révèle à lui. C'est toujours un mouvement descendant du haut vers le bas. Et donc tout le travail de l'homme, c'est de se faire réceptacle, Kéli, réceptacle, pour accueillir et être capable d'entendre la parole d'Hachem. Et ensuite on nous dit « Mais Yoshua, fils de Nun, son jeune serviteur, ne quittait pas l'intérieur de la tente. » Ou Mesharto, on retrouve son serviteur, Mesharto, Yoshua bin Nun, Nahar. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce mot Nahar. Lo yamish mitoch aoel. Lo yamish, ça veut dire ne bougez pas. Mitoch, de l'intérieur. Haoel, la tente. Nous avions appris le mot Oel qui signifie la tente. Donc là, c'est intéressant parce qu'on nous dit que Yehoshua ne quittait pas l'intérieur de la tente. Sous-entendu, Yehoshua étudiait la Torah. Quand on dit qu'un homme reste sous la tente, c'est pour signifier qu'il étudie la Torah, c'est un homme de Torah. On a la même expression à propos de Yaakov, l'homme qui demeurait à l'intérieur de la tente. Alors je reviens maintenant sur ce mot Nahar, que l'on traduit généralement par jeune. Eh bien, Ramban, qui n'est pas Rambam, vous voyez, Ramban, c'est l'acronyme de Rabbi Moshe ben Nachman. Resh, Mem, Bet, Nun. Et Maïmonide, lui, on l'appelle Harambam, c'est l'acronyme de Harav Moshe ben Maïmon. Ramban, c'est Nachmanide, c'est un rabbin espagnol qui a vécu au XIIIe siècle et qui a établi une biographie de Yoshua. Et Ramban s'étonne de ce mot Nahar, qui signifie jeune, parce que selon lui, Josué aurait vécu 110 ans. Et ici, à l'époque où se déroulent les faits, il aurait donc plus de 50 ans. Et donc Ramban dit, Nahar, ça ne veut pas dire jeune, mais ça veut dire serviteur. Donc il y a une insistance dans ce verset sur le fait que Yehoshua est le serviteur de Moshe, puisqu'on emploie à la fois le mot Mesharet et le mot Nahar. Voilà, je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à propos de Yehoshua. Et donc, si vous voulez, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a encore plusieurs textes à étudier et ça risque de faire trop en une fois. Et dans la prochaine étude, nous reprendrons ce thème de Yehoshua bin Nun, parce que c'est quand même un personnage extrêmement important. Laissez-vous imprégner par tous ces textes, écoutez-les, réécoutez-les, essayez de mémoriser un peu le vocabulaire parce que c'est du vocabulaire que nous connaissons maintenant, que nous avons appris et que vous pouvez retenir facilement. Et ce sont des mots que l'on retrouve couramment dans la Torah, donc ça va vous aider pour les prochaines études. Et je vous dis à la prochaine fois.